La structure politique Initiative du 24 avril appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire échec aux bandits armés. Elle déplore également les dernières victimes enregistrées lors des affrontements entre gangs de la plaine du cul-de-sac. L'ingénieur McKenlove Jean-Pierre est l'invité du journal. Il est sur le plateau de Métro News avec nous. Ingénieur McKenlove Jean-Pierre, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir Madame Rose Berline Barthélémy Ducasse. C'est un plaisir pour nous ensemble après-midi sur le plateau Radio-Télévision Métropole. Nous sommes bien contents de recevoir l'initiative du 24 avril 2025. Évidemment, on est ensemble avec nous parce que c'est membre initiative du 24 avril et nous avons une note qui datait de jeudi même, jeudi 21 mai 2026. Là, nous dénonçons la situation sécuritaire là, qui notamment a crasé, maspiné population au niveau de la plaine du cul-de-sac, au niveau de l'Artibonite. Et tout dans notre ça, nous adressons avec le gouvernement et nous utiliser des mots assez salés, on va dire, des mots assez forts. Et effectivement, Madame Barthélémy, après 7 février, le chef gouvernement prend pouvoir, c'est le mettre à bord, président et premier ministre en même temps. Nous constatons qu'il y a une série d'avancées qui a fait 7 février, avant 7 février 2026. Donc, avec CPTA. Avec CPTA. Qui a avancé ça rapidement. Et avancé ça, et c'était dans la question de sécurité, la police allait belle, la police franchit une série de zones métropolitaines, une série d'avancées qui a fait dans le département sud-est, mais nous constatons après 7 février, pas qu'une avancée. Et gang continuer à massacrer la population, j'en dis dans mise en contexte, nous pensons qu'il est important pour nous tirer sur les d'alarme dans côté gouvernement pour lever pied dans l'insécurité. Alors, est-ce que je dis, nous sommes capables de dire que nous sommes en présence d'une série de bandits qui sont surpuissants, ou bien nous pitons en face une série d'autorités qui sont incompétentes, ou bien qui sont incapables? Bien dit, Madame Barthélémy, une série d'autorités qui paraissent incompétents, incapables pour résoudre la crise là, parce que nous croyons dans l'initiative 24 avril, la crise l'a dépassé l'autorité, parce que nous, avant 7 février, gagnons pas trop massacrer monde, Jean-Denis. Mais t'es l'autre zone qui était tombée. L'autre zone, etc. Mais nous constatons qu'il y a un gros massacre majeur qui est enregistré dans le département de la Tibonite, dans le Machin des Salines. C'est plus passé 100 personnes qui sont assassinées sous violence gang. Dans le sud-est, c'est gagné population qui déplacée massivement entrée dans la ville Jacmel. Et ensuite, tout près nous là, dans la plaine, il y a plus passé 10 000 personnes qui quittent Caillou sous violence gang et qui dans un 26e camp, bon airport là, bon toi mer. Et ensuite, il y a plus passé 2500 cailles qui boulaient, rapiétaient. Et nous croyons qu'il y a plus passé 80 personnes qui assassinés. Ça c'est preuve qui montre que le gouvernement n'a pas de capacité pour résoudre le problème d'insécurité. Alors, ingénieur Jean-Pierre, par rapport avec accent qu'on mettait sous avancée que tu as fait avant Premier ministre Didier Fils-Aimé, c'est-à-dire avec Conseil présidentiel de transition que nous t'ai gagné. Est-ce que ça t'avait dit pour initiative 24 avril, je dis là, nous pas doué continuer, nous pas doué avancer avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, mais plutôt pour tes jeunes au consensus, pour tes toujours été avec Conseil présidentiel de transition? Merci beaucoup, Madame Barthélémy, pour la question. Nous-mêmes, en l'initiative 24 avril 2025, nous avons quoi que mandat CPTA a fini 7 février 2026. Il n'est pas question pour CPTA arrêter sous pouvoir, il n'est pas question pour chef gouvernement arrêter sous pouvoir. Parce que nous croyons que si le Premier ministre est capable de résoudre le problème d'insécurité, il a commencé à résoudre depuis sous CPTA. C'est vrai, il t'a dit nous, grand pile avancé qu'il a fait, si CPTA n'est pas là, mais automatiquement CPTA a quitté le pouvoir 7 février 2026. Pour le ministre, c'est le mettre à bord. Nous pas ouais, une volonté beaucoup côté pour le ministre pour résoudre le problème d'insécurité. Nous-mêmes, nous quoi que dans un plan de gouvernance, nous mis au 20 mai 2025 qui dit mais comment nous voulons résoudre le problème d'insécurité, mais comment nous voulons résoudre le problème économique. Nous te dit il n'est pas question pour mener nous dans un gouvernement monocéphale, même avec Dr Ariel Henry au pouvoir pour contre lui.
nous prenons la Cour de cassation, nous choisissons un juge, nous mettons président, et pour ministre a fait partie de consensus pour le territoire sous pouvoir comme chef gouvernement. Mais malheureusement, il n'a pas de la raison. Il a un pouvoir pour là, avec support communauté internationale là, quelques partis politiques en Haïti, pour ministre pour il n'a pas atterri. Donc nous-mêmes, je crois que c'est un exécutif bicéphale qui est capable de résoudre le problème d'insécurité et faire élection dans le pays. Donc je dis là, initiative 24 avril a demandé pour gagner un président qui est issu de la Cour de cassation pour m'accorder ensemble avec le Premier ministre. Selon nous-mêmes, c'est ça qui a le résultat, c'est ça qui résout le problème d'insécurité. Effectivement, Madame Ducasse, nous croyons que doit gagner un président qui est installé dans le palais national. Pour le ministre, déjà sont irritants, il subit plusieurs frappements politiques. Par exemple, le CPT a révoqué, il y a un accord qui est sous pouvoir qui n'est pas suffisant. Nous croyons que le Premier ministre fait preuve d'incapacité pour continuer à jouer le chef de gouvernement. Nous croyons qu'il y a un juge à la Cour de cassation et il y a l'autre Premier ministre dans la classe politique là. Il est préférable au lieu de nous le Premier ministre sous pouvoir parce que nous, elle fait preuve d'incapacité déjà depuis 19 mois sous pouvoir. Donc, si nous comprenons la logique, ça bien. Donc, vient avec un nouveau président qui est issu de la Cour de cassation, avec un nouveau Premier ministre, c'est retarder tout processus électoral. C'est ça un pile observateur pour le dire. Effectivement, Mme Barthélemy, retarder le processus électoral là, mais le Premier ministre a fait le nom, on a parlé là. Ça a plus passé 15 jours depuis le Conseil électoral provisoire, transféré par le chef de gouvernement des documents qui sont extrêmement importants dans le processus électoral là. Là-dedans aussi, budget électoral là, et décret électoral là, pour le ministre, 15 jours passés, le Conseil ministre par exemple ratifié des documents ça et nous-mêmes nous croyons que si pour le ministre n'a pas voulu utiliser l'insécurité pour qu'il pouvoir, l'État ratifier des documents ça pour faciliter le Conseil électoral provisoire continuer avec le processus électoral là, notamment pour lancer le calendrier électoral là. Conseil électoral n'a pas qu'à avancer tout le temps des documents ça pas ratifiés par Conseil ministre. Donc, je dis à nous-mêmes, au niveau de l'initiative 24 avril, nous avons certitude que si gagner un président qui est issu de la Cour de cassation avec le Premier ministre, problème insécurité, il y a résoudre, nous prenons gagner élection rapide vite. Effectivement, Madame Barthélemy, nous croyons qu'il y a un juge à la Cour de cassation qui n'a pas de connivence avec gang. Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre a gagné? Effectivement, le Premier ministre a gagné pile monde beaucoup de qui n'a connivence avec gang qui parle avec gang. Certifié, confirmé, de monde qui n'a quel niveau l'État ministre. Il y a des gens qui dans CSPN qui ont une relation serrée avec gang qui nous croit que pas jamais ka gagner sécurité dans le pays tout autant autorité qui puis bien placée dans l'état gagne connivence avec gang qui mettait confortable. Nous croit que pour résoudre problème gang non faut autorité pas dans connivence avec gang faut autorité au-dessus de tout soupçon. Donc, chef gouvernement, il n'a pas inspiré nos confiance pour nous aller dans l'élection avec elle. Et dans l'approche élection en Haïti, depuis 1986, pas jamais gagné un premier ministre qui convoquait le peuple haïtien pour aller voter dans l'élection. C'est toujours le président de la République. Dans le but que ça nous croit, c'est un seul président de la République et un autre premier ministre qui est capable de convoquer le peuple haïtien dans ses commises pour y aller voter un autre président dans les prochaines élections. Ingénieur Makenlove Jean-Pierre, merci parce que vous êtes d'accord, Vini, sous plateau Métro News. Madame Barthélemy, c'est le même qui pourrait, messieurs. Merci encore.